Salut mec, dans cette vidéo j'aimerais t'expliquer comment progresser de façon optimale en musculation. En ce moment je suis un petit peu sur les vidéos qui ne nécessitent pas de plan, des vidéos un petit peu où je laisse faire mes pensées. Donc c'est des vidéos plutôt pas mal, des vidéos qui plaisent plutôt pas mal, même si ça fait moins de vues, je trouve que le peu de vues qu'il y a, ce sont des personnes qui le regardent plus longtemps, donc c'est plus intéressant pour ma chaîne. Donc dans ces vidéos j'aimerais un petit peu t'expliquer comment progresser de façon optimale en musculation. Putain, je viens d'éclater mon chargeur. Faut savoir que la plupart des débutants font n'importe quoi en musculation. D'ailleurs, je tiens à te dire, si je suis un petit peu fatigué, c'est simplement que je fais cette vidéo à 23 h. J'ai pas eu la motivation, d'autant plus que ces derniers jours, c'est assez compliqué. J'ai des problèmes personnels, mais enfin bref, j'ai pas à me plaindre, il y a 10 fois pire. Donc, comment progresser en musculation en tant que débutant ou même en tant que confirmé, en tant qu'expert, peu importe notre niveau. La plupart des débutants font l'erreur suivante. Ils vont à la salle sans savoir ce qu'ils font. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'exercice, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils vont aller à la salle, ils vont aller faire du curl, puis un petit peu d'extension de triceps pour les triceps, puis ils vont faire un petit peu d'épaule pour avoir des épaules plus rondes, puis un petit peu de pectoraux par-ci, puis un petit peu de dos par-là. Allez, on fait les jambes parce que les jambes ça fait mal un petit peu pour se finir. Enfin voilà, c'est cool. À la fin, ils vont faire des abdos parce que quand même c'est bien des abdos pour l'été. Et puis ils vont finir aussi par un petit peu de gainage parce que c'est bien le gainage. Et en plus, ça aide pour les abdos. Comment dire? Ces personnes-là, elles vont jamais progresser. Ces personnes-là, c'est pas du tout comme ça qu'elles vont devenir musclées. J'en vois des tas, des jeunes de 15, 16, 17 ans qui vont à la salle par groupe de 3, 4, qui vont pour rigoler et qui n'ont pas spécialement de programme, Ils y vont un petit peu pour être entre potes, pour faire les gens qui vont à la salle, pour dire aux filles qui vont à la salle, etc., etc. Mais ils n'ont pas de résultat et c'est tout à fait normal. Et dans cette vidéo, c'est de ça dont on va parler. C'est un petit peu des programmes de musculation, justement, de comment progresser surtout en musculation. Donc la première étape, comme je te dis, ça va être d'avoir un programme de musculation. Il va falloir que tu aies un ordre bien précis d'exercice. Tu ne peux pas commencer une séance par des dips, puis une autre séance par du curl, puis une autre séance par des squats, puis une autre séance par ceci, puis une autre séance par cela. Non. Il va falloir que tu aies un rythme régulier en utilisant les mêmes exos, que tu adaptes progressivement ton évolution et en suivant les conseils également que je vais te citer juste après. Donc comme je te l'ai dit, première chose à faire, c'est respecter ton programme de musculation. Je ne vais pas t'embêter avec le programme de musculation parce qu'honnêtement, je te propose d'en télécharger un totalement gratuit en cliquant sur le tout premier lien qui est dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, tu le prends, tu le télécharges, c'est totalement offert en un clic, tu y accèdes et voilà, je me débarrasse de ça. Enfin, je me débarrasse de ça. Toi, je me débarrasse d'un programme en plus, c'est totalement gratuit, c'est offert. Moi, j'ai pas de stock à gérer, c'est nickel, c'est gratuit, c'est totalement offert en un clic. En plus, à côté de ça, c'est pas seulement un programme, c'est aussi des feuilles où je te présente des exercices. Chaque exercice que je te propose dans le programme va être détaillé. Je n'ai pas envie de te laisser comme ça n'importe comment, parce que comme je te l'explique dans la plupart de mes vidéos, l'important, surtout quand on est débutant, c'est la qualité de l'exécution avant la quantité. Il faut privilégier la qualité d'exécution pour stimuler les bonnes masses musculaires, histoire de stimuler la synthèse protéique de façon optimale. Donc voilà. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un bon programme de musculation et un programme auquel on s'y tient. Même si ton programme il est plutôt moyen, que tu n'as pas pris le mien, tiens-toi-y et arrête d'adapter des exercices, arrête de passer ton temps à rajouter des exos, arrête de passer ton temps à changer ton exo principal, etc., etc. Deuxième chose à respecter, ça va être l'adaptation progressive des charges. Si par exemple on te dit de faire si ton programme te donne 4x12 à faire et qu'avec ta charge tu peux faire 4x13 ou que tu peux faire 4x12, 4x12 tout simplement, tu peux augmenter ta charge. Si par exemple tu es sur du 60 kg développé couché, tu augmentes ta charge progressivement, tu l'augmentes de 2,5. Si avec 2,5 de plus, tu arrives à faire 4x12 à la séance d'après, tu rajoutes 2,5 à la séance d'après. Si tu refais 4x12 avec 65 kg, tu rajoutes 2,5 après. Et puis là, si tu fais 12, 12, 11, 11, à la séance d'après, tu gardes le même poids jusqu'à réussir à faire 4x12. Comment dire? Si tu arrives à une séance et que tu fais juste 8, 8, 7, 7, bon, la charge est peut-être un peu lourde. À voir quelle fourchette de répétition te permet ton programme. Si tu vois que ton programme te permet une fourchette de répétition entre 8 et 12, bon, si tu fais 7 reps, ça va. Mais si tu fais que 5 reps, tu te doutes bien que la charge est trop lourde, donc tu la diminues. Donc ça, c'est l'adaptation des charges. Ensuite, il y a l'adaptation du nombre de répétitions. Si à une première séance, tu fais un total de 12 répétitions, à ta deuxième séance, tu fais un total de 13 répétitions. La séance où tu as fait 13 répétitions, tu auras progressé par rapport à la séance où tu as fait 12 répétitions. Bien évidemment, il faut que la qualité d'exécution soit la même, il faut que le tempo soit le même, etc., etc. Il faut également que la charge soit la même. Donc voilà. Ça peut être également au niveau du tempo, mais
Personnellement, je suis pas trop fan de l'adaptation du tempo. Certains disent que pour progresser, tu peux ralentir le tempo. Oui, c'est vrai, mais le mode de contraction n'est plus le même. On est vraiment sur un type de travail différent. Donc, franchement, c'est pas le meilleur truc de progression à faire, d'autant plus que tu changes de type de travail en fait. En fait, il faut te baser sur... Là, depuis tout à l'heure, je te parle de répétition et de charge. Moi, je vais te donner un facteur plus complet, un facteur plus général, mais qui marche pour tout. Je vais appeler ça le tonnage. À chaque exo, tu vas soulever un certain nombre de tonnes. Si je prends par exemple, ou bien un certain nombre de kilos, pas forcément des tonnes, mais si je prends par exemple le cas du squat, si tu as 100 kg et que tu fais 10 séries de 10, ça veut dire que tu auras fait 100 kg x 10 répétitions x 10 séries. Donc tu fais 100 x 10 x 10 et ça fait 10 000 kg, soit 10 tonnes. Donc tu auras soulevé un total de 10 tonnes sur ton squat. Et si à ta séance d'après tu soulèves 10,5 tonnes, tu as progressé. Si tu soulèves 10,01 tonnes, tu as progressé. Si tu soulèves 10, enfin bref, à partir du moment où tu soulèves plus de 10 tonnes, tu as progressé. Alors évidemment, tu ne vas pas pouvoir progresser sur tous tes exos, pardon. D'autant plus que cette méthode, ça marche surtout sur tes exos polyarticulaires. Mais normalement, en tant que débutant, tu devrais avoir plus d'exercices polyarticulaires, voire beaucoup plus, voire aucun exercice monoarticulaire dans ton entraînement. Des exercices d'isolation, tu ne devrais pas en avoir. Donc vraiment privilégier un maximum d'exercices polyarticulaires, avoir que ça limite dans ta séance et essayer vraiment de progresser sur ton premier exo et sur les exos d'après, essayer d'augmenter ton tonnage, mais ça va être plus compliqué parce que ton système nerveux, lui, il sera plus fatigué aussi. Donc voilà, je t'ai un petit peu fait le tour au niveau de la progression. Il faut juste savoir aussi que ce qui est important pour progresser, c'est le repos. Si tu ne laisses pas tes muscles se reposer, si tu ne laisses pas ton système nerveux se reposer, tu vas te fatiguer bêtement et tu n'auras pas le temps de laisser faire la synthèse protéique. La synthèse protéique, ça met entre une journée et une journée et demie. Donc si tu ne laisses pas la faire, déjà, tu perds du temps. Et si en plus, à côté de ça, tu n'as pas récupéré nerveusement, articulairement ou musculairement, soit tu risques la blessure au pire, et au mieux, tu stagnes tout simplement. Donc le repos, c'est extrêmement important. Tu peux en stagner, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes qui s'entraînent souvent stagnent. Personnellement, j'ai pas mal stagné à cause de mon alimentation durant mes dernières années de musculation, mais aussi parce que je m'entraînais hyper régulièrement. Donc voilà, je pense un petit peu avoir fait le tour de la progression. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut jouer sur la charge, il faut jouer sur le nombre de répétitions et il faut jouer sur le tonnage de façon générale. Après, si tu regardes certaines vidéos, si je prends par exemple la vidéo de Nassim Saïdi qui l'avait fait il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises. Donc si je ne dis pas de bêtises, il avait parlé de tempo du coup, et il avait parlé de temps de repos, et il avait parlé mais je crois que c'est tout. Temps de repos, ok, mais personnellement je suis pas trop fan. Temps de repos, ok, bon c'est sûr que si tu fais 10 tonnes de tonnage à ta première séance et qu'après tu en fais 11 tonnes, mais que tu as pris 10 minutes de repos de plus, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais personnellement, le repos, je prends automatiquement, de façon inconsciente, environ entre 1 minute et 2 minutes en fonction de ma forme. C'est moi qui décide quand je suis apte à y retourner. Et franchement, c'est pas problématique. Au début, je comptais le temps de repos. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai pas arrêté de progresser. J'ai pas non plus une chute de ma progression, tu vois ce que je veux dire. Donc, le repos, je suis pas trop fan, même si ça fonctionne. Et pour ce qui est des tempos, encore une fois, je suis d'accord que si tu fais le mouvement rapidement et si tu fais le mouvement lentement, ça sera différent. Mais ça ne sera pas différent parce que ce sera plus dur, même si c'est vrai aussi, mais ça sera aussi différent parce que c'est un différent type de travail. Donc voilà. Après, je ne veux pas contredire Nassim parce qu'il a quand même raison. Forcément que si tu déplaces la charge lentement, ça sera plus difficile, donc tu auras forcément progressé si tu gères avec la même charge, forcément. Donc voilà, je pense un petit peu avoir fait le tour, pardon. Si tu veux télécharger mon programme anti-skinny fat, c'est le tout premier lien dans la description. Je commence à avoir du mal, je suis fatigué. Ce programme, il te permet d'être quasiment constamment en synthèse protéique, c'est-à-dire en production de tissu musculaire. Il te permet de renforcer tes articulations, tes ligaments. Il te permet de renforcer tes connexions neuromusculaires pour justement améliorer le recrutement des chaînes musculaires. Il te permet d'améliorer ton système nerveux pour que tu sois plus fort, pour que tu sois plus fort, plus performant, tu vois. Donc bref, il y a des tas d'avantages à l'avoir et je t'invite à le télécharger gratuitement, tout simplement. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Encore une fois, c'est une vidéo pas trop longue, là je vois que le rush a duré 9h45, il va durer 10 minutes à la fin de cette vidéo. Donc je te laisse avec cette petite vidéo de 10 minutes. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu, n'oublie pas de poser le like et n'oublie pas également de partager la vidéo, c'est surtout ce qui m'aiderait le plus. S'il y a bien une chose à faire, c'est partager la vidéo. Donc voilà, on va se retrouver donc demain
pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Partage, like, commente, ça me ferait juste extrêmement plaisir. Et surtout, abonne-toi. Ciao, ciao.